everybody, welcome to 5 or maybe 10-minute grammar. Let's try to make this as quick and painless as possible. Aujourd'hui nous allons parler encore de temps de verbe et nous allons parler des temps du passé. Donc comme pour la vidéo sur les temps du présent, je vous recommande vivement de vous munir d'une fiche, d'une feuille de papier assez grande pour y faire, au fur et à mesure de la vidéo, une carte mentale ou une espèce de schéma en arborescence, parce que comme pour les temps du présent, nous allons nous poser des questions et c'est selon les réponses à ces questions que nous allons cheminer vers le choix du temps que nous voulons utiliser pour bien dire notre phrase et bien faire passer le message que l'on veut passer. Donc aujourd'hui c'est les temps du passé. Je vais vous donner une phrase comme ça en français, puisque bien souvent les étudiants ont des phrases en français dans leur tête qui peuvent les induire en erreur dans leur traduction et dans ce qui va être ensuite inscrit sur leur copie ou ce qui va sortir à l'oral. Donc aujourd'hui une phrase qui est, alors en français, en 2020, une pandémie a eu lieu. On va essayer ici de décortiquer un petit peu les difficultés et de vous donner surtout des astuces pour choisir le plus efficacement possible le temps du verbe en anglais. Je répète donc, en 2020, une pandémie a eu lieu. Ce qu'il ne faut absolument pas faire, c'est de se dire « Ah tiens, a eu », c'est du passé composé, donc c'est un temps composé en anglais. Ça marche pas du tout. Donc on oublie ces comparaisons-là du français à l'anglais. Je ne peux malheureusement pas vous dire tel temps en anglais, ça correspond à tel temps en français. Ça ne marche pas comme ça. C'est tel temps en anglais correspond à ce temps en français, puis celui-là, selon les contextes, etc. Donc les correspondances strictes ne fonctionnent pas. Donc on va oublier ça, c'est pas l'astuce du jour. L'astuce du jour, c'est j'ai cette phrase en français, en 2020, une pandémie a eu lieu. Je me pose ma première question, et ça c'est comme pour les temps du présent. Première question, donc premier choix dans mon arborescence. Première question, à quelle grande famille de temps est-ce que je dois réfléchir ici? Est-ce que c'est du passé? Est-ce que c'est du présent? Ou est-ce que c'est du futur? En 2020, une pandémie a eu lieu. Je pense qu'on est tous d'accord pour dire que ça appartient à la famille des temps du passé. D'accord? En anglais, je vais avoir plusieurs temps du passé, certes, mais on va ici se concentrer sur les deux principaux parce que c'est eux qui posent problème. J'ai un temps du passé qui dit, en anglais donc, deuxième choix, un temps du passé qui dit « ce qui m'intéresse, c'est le moment précis où ça s'est passé ». Ce que je veux mettre en avant dans ma phrase, et par le choix de ce temps, c'est « ça s'est passé à un moment précis du passé, ça n'a pas de lien avec le présent, c'est daté, c'est précis, c'est révolu ». Révolu, ça veut dire terminé, ça n'a pas de lien avec le présent. Ça, c'est mon premier choix. Deuxième choix, c'est, ce que je veux dire, c'est qu'il y a quelque chose qui a commencé dans le passé et qui continue dans le présent. Soit parce que ça ne s'est pas arrêté, soit parce que ça continue d'avoir des répercussions dans le présent et que c'est ça que je veux dire dans ma phrase. Ça, c'est un autre temps du passé en anglais. Donc si je reprends ma phrase en français, en 2020, une pandémie a eu lieu. Est-ce que c'est la durée qui m'intéresse et les conséquences dans le présent, c'est ça que je mets en avant? Ou est-ce que c'est un moment précis du passé? Je pense qu'on est d'accord ici pour dire que c'est un moment précis du passé, c'est en 2020. J'ai un complément circonstanciel de temps, en 2020, qui est très précis. Ici donc, c'est un moment précis du passé. Tout ce qui est relié avec les idées de daté, précis, révolu, c'est-à-dire terminé, sans lien avec le présent, c'est un temps du passé en anglais qu'on appelle le prétérit. Le prétérit, comment est-ce que je le forme? C'est très simple. Soit votre verbe est régulier, comme par exemple replace. Ce verbe, je lui mets un D ou un ED à la fin, replaced. Okay? Soit mon verbe est irrégulier, comme be par exemple. Dans ce cas-là, il faut les apprendre, les verbes irréguliers. Hein. Et puis, donc, c'est la deuxième colonne des verbes irréguliers. Be, was, been, c'est was ou were, selon si c'est singulier ou pluriel. Donc, je vous rappelle que vos verbes irréguliers, si vous ne les connaissez pas sur le bout des doigts aujourd'hui, ça veut dire que ils ne sont pas toujours pas acquis, qu'ils ont mal été appris, donc il faut les apprendre. Il n'y a pas de secret, il faut les apprendre par cœur. C'est tout.
C'est des verbes, les verbes irréguliers, qui sont des verbes très courants en anglais. Je vous rappelle que le verbe manger, que le verbe dormir, que le verbe chanter, que le verbe boire, que le verbe être et le verbe avoir sont des verbes irréguliers en anglais, entre autres. Le verbe courir, etc. Donc c'est des verbes qui sont très courants. Autrement dit, il faut absolument que vous connaissiez leur déclinaison sur ces 3 colonnes. Donc le prétérite, c'est la base verbale plus ed si le verbe est régulier, sinon c'est la deuxième colonne des verbes irréguliers. Ici mon verbe, ça va être par exemple to happen ou to take place. Happen, c'est un verbe régulier. Donc in 2020, a pandemic happened. Prétérite. Daté, précis, révolu, terminé. Je ne m'intéresse pas aux répercussions du Covid dans notre année là qui est en cours. Je m'intéresse au fait que ça s'est passé en 2020. Si je choisis le verbe take place, take est un verbe irrégulier, deuxième colonne, donc je vais dire in 2020, a pandemic took place. Voilà, donc ça c'était le prétérite. Donc dans mon choix, je choisis de mettre l'accent sur quelque chose qui est terminé, je choisis de mettre l'accent sur quelque chose qui s'est passé à un moment précis, avec in et une date, avec on et un jour, avec ago, il y a. Vous pouvez être quasi sûr que si vous êtes dans un temps du passé, c'est du prétérite que vous allez utiliser parce que précisément vous vous intéressez à un point précis du passé. Ago veut dire il y a dans son sens temporel, donc par exemple il y a 4 ans, il s'est passé ceci ou cela, 4 years ago. Et là, vous allez avoir le prétérite parce que c'est le moment précis où ça s'est passé qui vous intéresse.